Salut à toi, bienvenue dans ce podcast, ce court podcast. Je vais faire juste un sujet aujourd'hui, c'est que mettre dans son sac de voyage quand on part pour une croisière sur un voilier ou même sur un bateau à moteur d'ailleurs. Alors, en fait, dans quelques jours, j'embarque pour une semaine de navigation. En fait, ça commence lundi, là, matin, mais je vais embarquer sur le bateau dimanche soir. Et je commence à préparer mon sac. Et je vais te donner mon retour d'expérience par rapport à la préparation d'un sac. Ça fait quoi là? Ça fait depuis 2010 que je fais plusieurs semaines de navigation chaque année en voilier. Donc je vais te partager mon retour d'expérience. Le problème que l'on a avec les sacs ou les valises, c'est qu'il y a sur les bateaux, à moins que tu sois très riche et que tu habites sur un yacht de luxe ou que tu aies des amis qui te proposent d'aller embarquer sur un yacht de luxe, c'est le problème de la place. La navigation, ça rejoint pas mal le concept que tu as déjà appliqué peut-être ou dont tu as entendu parler, qui est le minimalisme, c'est-à-dire de vraiment choisir l'essentiel. Parce que contrairement à un voyage que tu vas faire à l'hôtel ou quand tu vas aller chez des amis, tu as ta valise à roulettes qui est super pratique. Et, le problème, c'est que là, c'est vraiment la pire des solutions par rapport au format de la valise. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, quand tu vois des gens dans des aéroports ou dans des gares, il y a des personnes qui sont avec des valises énormes. Je pense qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui a une valise aussi grosse que cette personne-là. Enfin, c'est impressionnant, des fois, le volume des valises que les gens prennent pour partir en vacances. Et la problématique, en fait, quand on part comme ça une semaine ou 2 semaines, enfin, quand on part sur un voilier, c'est que l'on a tendance, comme moi je l'ai fait à une époque quand je partais en vacances, tu vois, sur la Côte d'Azur, c'est de prendre le sac le plus gros possible et de mettre le maximum de pantalons, de t-shirts, de chaussures en se disant: ah ouais, tiens, tel jour, ça pourrait bien le faire, tiens, cette belle chemise blanche, ce beau pantalon en lin, peut-être que je serai invité à une soirée blanche, donc le peut-être, et en fait le peut-être, dans la valise, dans ton sac, ça représente du volume. Et ça, c'est vraiment entre le format du bagage, le volume, et puis la façon, on va dire, que l'on a enfin, en standard, je dirais pas, c'est pas en standard, on a un réflexe, c'est de se dire, j'ai pas de limite, donc je prends le plus gros sac et je mets le maximum de choses dedans. Et ça, c'est la pire des solutions parce qu'on a un gros problème de place dans un voilier. Alors, je veux dire voilier, mais si tu es en bateau à moteur, hein, c'est complètement applicable. Mais c'est vrai que moi, je navigue aujourd'hui en voilier. En fait, ce qu'on a vraiment besoin, c'est le minimum nécessaire qui te permet d'être confortable et adapté à la vie en mer et puis aussi aux possibilités que tu as sur un bateau, entre autres de faire régulièrement des petites lessives. Et oui, parce que quand on part une semaine à l'hôtel, on se dit j'ai pas de limite, je mets tout dans la valise, j'arrive, tout est propre, et puis quand je repars, j'ai stocké petit à petit mon linge sale, et puis quand je reviendrai chez moi, je ferai la lessive, voilà. En fait, sur un bateau, comme tu as un problème de place, ce qu'on appelle les équipés, c'est-à-dire les équivalents des placards, ça représente, tu auras une ou deux étagères pour toi et quelques cintres pour toi et un petit équipé pour mettre des chaussures, mais c'est vraiment très limité. Donc vraiment, ce qui est important, c'est que premièrement, ton sac, tu puisses, une fois que tu l'as vidé, le plier au maximum et qui représente zéro espace, enfin bien sûr que c'est pas zéro, mais le minimum d'espace pour, une fois que tu l'as aplati, même à la rigueur, ce que je faisais moi sur à un moment, c'est que je le mettais sous le matelas. Bah oui, un sac complètement souple, tu vas pouvoir comme ça le mettre sous le matelas, il prendra pas de place, il va même pas prendre plier en boule de la place dans ton équipé, dans ton petit placard. Ensuite, ce qu'il te faut vraiment, c'est le minimum de t-shirts, pantalons, etc. C'est-à-dire que si tu vas faire de la navigation, alors un stage de voile, c'est un stage, c'est de la technique, c'est une formation. Donc tu n'as pas vraiment besoin de prévoir des repas, j'allais dire,
des vêtements particuliers pour les soirées. Tu vas pas être invité à la soirée de l'ambassadeur. Non, donc on va dire que ça va être très technique tes choix. C'est moi ce que je propose, ce que je fais en général, c'est que je prends 3 t-shirts. Alors les t-shirts, faut éviter le coton parce que ça garde l'humidité, donc plutôt des t-shirts ou qu'on appelle ça des sweatshirts avec des manches longues pour éviter le soleil. Bon, je vais pas te faire vraiment le détail, je voudrais pas prendre trop de temps. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je te le mets dans le lien de la description, j'ai fait une vidéo il y a à peu près, je crois, 2 ans, c'était juste avant la veille de mon départ en Grèce pour justement une semaine de navigation, donc tu vas voir vraiment là Alors au début j'avais utilisé un sac, mais j'ai pas utilisé à la fin, tu as la photo à la fin du sac que j'ai utilisé. Justement par rapport à ce que je te disais, c'était un sac qui m'a permis d'être écrasé sous le matelas. Donc je disais, qu'est-ce que tu mets dans ton sac? Le minimum de t-shirts, et puis tous les 2-3 jours, ce que je fais, moi quand je pars en voyage, je reviens d'un mois en Grèce, j'avais je crois 4 polos. Maintenant je suis passé au polo, mais bon, polo t-shirt c'est plus ou moins la même chose. Et tous les 2-3 jours, je faisais ma lessive. Donc quand alors tu sais, la lessive, c'est simple, hein, quand tu pars comme ça, tu peux très bien faire une lessive, soit avec ton savon, soit ton gel douche, soit ton liquide vaisselle. Ou alors, tu prends un petit tube de lessive à la main et ça marche très bien. Ça marche très bien. Si tu te fais une grosse tâche, écoute, si tu grattes un peu, enfin tu grattes, tu frottes un peu et elle part en général. Voilà. Alors, t-shirt, tes sous-vêtements, les chaussures. Enfin, tu vois, c'est vraiment de mettre le minimum en te disant que tous les 3 jours maximum, donc une fois à 2 fois dans ta semaine, tu vas te faire une petite lessive. Ça sèche très vite parce que quand tu es en mer, au mouillage, tu as quand même du soleil, tu as quand même du vent, donc ça sèche très rapidement. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce sac, c'est que tu trouves des sacs, moi j'en avais pris à Decathlon, ceux que tu vois dans la vidéo, qui coûtent, je crois à l'époque, ils coûtaient 20 ou 30 euros, donc ça coûte rien. Tu oublies les valises avec les roulettes, c'est très pratique en effet pour l'avion, le train, les transits, mais en fait dans le bateau, c'est une catastrophe parce que tu ne sauras pas où la mettre, donc elle va te gêner. Ensuite, c'est de vraiment mettre le minimum. Ne pars pas avec une semaine de fringues. Ne pars pas avec des peut-être. Tiens, peut-être on va être invité, donc ça serait bien d'avoir ça ou ça au cas où. Non, parce que ce peut-être, il va te prendre de la place et du coup, ça va être le foutoir dans ta cabine. C'est pas des chambres, hein, tu sais, dans les voiliers. Et voilà, c'est vraiment ce problème de place, ce côté minimaliste, et que du coup, une fois que tu auras trouver ton sac idéal et le nombre et voilà ce que tu vas prendre, tu vas te rendre compte que finalement dans ta vie, tu peux vivre avec très peu de choses au niveau fringues et que cette nouvelle façon de faire un sac de voyage, je t'invite à étendre cette philosophie-là, un peu du minimalisme, à ta vie, c'est-à-dire que les peut-être on appelle ça des placards de peut-être qu'un jour j'aimerais faire du footing avec des chaussures rouges, je rigole, le lendemain avec des chaussures vertes, le lendemain avec des chaussures roses, j'en sais rien. Non, t'as besoin de, grosso modo, une paire de running. Voilà, donc c'était un format court. Je pense que je vais te faire des podcasts séparés comme ça. Pour donc plusieurs podcasts éventuellement dans la journée, les news, un conseil comme ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi les questions que tu as. Voilà, je les reçois. Moi, j'avais répondu à mon podcast d'hier à la question de Luc. Donc, remonte dans les podcasts juste à hier. Tu vois, par exemple, je réponds, c'était la durée minimum pour naviguer dans les Grenadines pour aller à la magnifique île des Tobago Cays. Voilà, donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!